Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Parasha et la Kabbalah, Parashat Kitissa. Il y a une question qui est très importante qu'on voit à la fin de la Parasha de quelque chose de très surprenant. Et comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'un masvé? Un masvé, c'est un masque. D'ailleurs, on le voit dans le mot masque, masvé. C'est a priori un masque que Moshe Rabbeinu, il avait. Vous savez, on dit aussi, d'ailleurs on le voit, vous savez, dans les dessins, dans les représentations de Moïse, dans des bijoux comme ça, où il a comme ça des cornes. Moshe Rabbeinu, c'est pas des cornes, mais c'est Keren Or, c'est de la lumière qui jaillit de son, comment on appelle ça, de son visage, de son masque. C'est quoi ce union de masque? C'est bizarre quand même. C'est quoi? C'est Pourim, Moshe Rabbeinu, il a mis ça, pourquoi est-ce qu'il a mis un masque? La deuxième chose, c'est marqué en plus, on chante dans la tefila, le Shabbat, Ismach Moshe, Ismach Moshe. Ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu sera content, Bematanat Helko, des parties qu'on va lui donner. A priori, c'est pas qu'il est content maintenant, mais il sera content dans les futurs des parties qu'on va lui donner. De quoi? De quel cadeau? De quel cadeau ici on parle? Eh bien, mes chers amis, il y a ici un secret très profond dans la paracha qui est dévoilé par le Harizal. Est-ce que vous avez entendu parler que dans les tables de la loi, il y avait des lettres? Évidemment, vous savez qu'il y a eu plein de miracles dans les tables de la loi. C'est que les tables de la loi déjà étaient en saphir, étaient très lourds, d'accord? C'était des milliers de kilos, parce que c'était une amas sur une amas. Essayez de vous imaginer un bloc comme ça de 50 cm sur 50 cm et de haut. Donc ça veut dire il fallait porter ça. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, il les a cassés. Pourquoi il les a cassés? Parce qu'il n'arrivait plus à les tenir. Il y avait Akadosh Baruch Hu qui prenait une partie, un téphar, l'autre côté c'était Moshe Rabbeinu qui tenait, et quand les lettres, eh bien, elles ont commencé à peser, devenir ces tables de la loi, elles ont commencé à devenir matérielles, eh bien, tout simplement, c'était tellement lourd pour Moshe Rabbeinu que c'est tombé et ça s'est explosé par terre. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il les a jetés aussi, mais maintenant, il y avait dans ces lettres plusieurs miracles. Le premier miracle qu'il y avait, c'est que vous regardez d'un côté, vous voyez le mot Anochi Hashem Elokecha. Anochi, c'est-à-dire je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais de l'autre côté, ça veut dire ceux qui se tournaient du côté d'eau des tables de la loi, ils voyaient d'autres lettres, une autre combinaison de deux mots qui avait aussi un sens. Maintenant, il y a quelque chose là-bas qui avait deux miracles. C'est quoi le miracle? C'est que, est-ce que vous connaissez, il y a deux lettres dans lesquelles, eh bien, ces lettres-là, elles sont rondes. Ces deux lettres, c'est le même et le samer. Le même et le samer, c'est deux lettres qui sont rondes. Maintenant, si ces deux lettres qui sont rondes, comment est-ce que, si le trou, eh bien, c'est le milieu, comment est-ce que ça peut tenir? D'accord? Comment est-ce que ça peut tenir? Comment c'est possible que ça tienne? Puisque il est censé avoir un trou. Donc, quand c'est un trou, c'est-à-dire qui est au milieu, je vais essayer de vous le faire rapidement. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le milieu, il est avec un S. Si c'est un miracle qui est au milieu, alors ça veut dire que ça doit tenir dans le vide. Un Aleph, il est rattaché avec autre chose. Mais, regardez, ça c'est le Samer, d'accord? Maintenant, c'était pas comme ça, c'était le contraire. C'était comme ça. Et là, il y avait quelque chose qui était au milieu. Et donc, ça tenait dans le vide. Donc ça, il faut que ça tienne quelque chose. Le Aleph, lui, encore, il peut tenir quelque part. Mais là, ça tenait Bénès, c'était un miracle. Le même et le Samer, qui ressemblent l'un à l'autre, qui sont deux ronds, eh bien, ça tenait du miracle. Donc, a priori, pourquoi spécialement ces deux lettres? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Il dit, le Harizal, sache que après que le peuple d'Israël, ils ont fauté dans le Hegel, d'ailleurs, c'est la paracha de la semaine, Nitmarata asagat Moshe, la vision et la puissance de compréhension de Moshe, elle a aussi descendu. Et elle n'est restée que à Chelek Me'elef, un parmi 1000. D'accord? Et c'est ça, d'ailleurs, quand Vaikra, on va voir dans quelques parachiotes, le Vaikra, c'est un petit Aleph. Ce petit Aleph,
Eh bien, la différence entre le petit Aleph et le grand Aleph, c'est que tout simplement la lumière du Dio c'est l'encre, cette encre-là, il a été jeté sur le visage de Moshe, et c'est ça qui lui a éclairé le visage. Juste une petite lettre de la Torah, une différence entre un grand Aleph et un petit Aleph, ça a fait que son visage, il devienne resplendissant. Maintenant, comme il y a une différence spirituelle extraordinaire entre Moshe et le Ham Israël, c'est que le Ham Israël, ils peuvent plus voir Moshe Rabbeinu. Ils peuvent plus le regarder. Essayez de vous imaginer, lorsqu'ils ont reçu la Torah, eh bien, ils sont arrivés au niveau de Adam Arishon avant la faute, du premier homme avant la faute. Ils font la faute, et alors, ils étaient immortels, on serait resté vivant tout le temps. Ils ont fait la faute, boum, ça y est, on est redevenu mortels. Donc, ils sont descendus des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a perdu dans ça. Parce que s'il fait pas montrer en tant que Rav, il fait pas montrer son niveau, eh bien, malheureusement, il descend. Et donc, lui aussi, il est descendu. Et c'est pour ça qu'on dit Ismach Moshe. Moshe, il sera content parce qu'on va lui rendre ces 1000 portions de cadeaux que il a perdu lorsque les Béné Israël, ils ont fait la faute. Donc, il a reçu un petit peu, mais pas beaucoup. Maintenant, c'est quoi le Mem et le Samer? Le Mem et le Samer, c'était des comment on appelle ça? Des lumières spécifiques. Le Mem, c'est une lumière qui vient d'un ange. Comment il s'appelle cet ange-là? Matat. C'est quoi Matat? C'est Chanor. Est-ce que vous vous rappelez de Chanor? Chanor, c'est cet homme-là qui était à l'époque de Adam Arishon et qui n'a pas fauté, et juste avant que la génération de Noé arrive, Dieu il a pris, il a monté, il l'a transformé en un ange. Comment est-ce qu'il s'appelle cet ange-là? Je vous le dis en deux temps parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Matat Ron. Même de Matat Ron, c'est une lumière qui a été prise par qui? Par Yaakov. C'est lui qui a pris cette lumière-là de cet ange-là, on appelle ça l'ange apanim, c'est-à-dire de l'intériorité des sphères, c'est Yaakov qui l'a pris. Et le deuxième ange, le Samer, il fait référence à un deuxième ange, comment il s'appelle, je vous le dis aussi en deux fois, Sandal Phon. C'est le nom de cet ange-là, c'est le Samer. Qui est-ce qui a pris cet ange-là? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, puisque Yaakov il était plus là, il a pris les deux, le Mem et le Samer. D'ailleurs, Agav, ils ont été volés par le Samer même. Parce que Mem et Samer, c'est Samer même. Le Samer même, c'est le Satan. Ils ont été pris. C'est pour ça qu'elles étaient bénesses. Elles tenaient bénesses parce que c'était que peu avec la Rachamim de Dieu que ces lettres, elles tenaient. C'est que la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est de là que ça vient le mot Masvé. Maintenant, c'est quoi le tikkun de ces deux choses? Le même, ça fait référence à l'acte. Yaakov, il a développé l'acte dans le monde. Et Moshe, il a développé la pensée dans le monde. Et vous savez combien est-ce qu'un homme, il a des difficultés à faire les choses convenablement et à penser aux choses convenablement. Même des fois, si tu arrives à bien parler, à être... des gens, par exemple, comme ça, ils sont très gentlemen, ils arrivent à bien parler, ils arrivent à gérer tout ça, mais leur pensée, est-ce que Béhémet, ils pensent qu'il y a des choses qui sont simples? Leur acte, est-ce qu'ils arrivent au moment de l'acte à bien gérer leur moment de l'acte? Et ça, c'est notre tikkun. Moshe Rabbeinu, il a dit, Bénès, on doit savoir que nous, on est Bénès, je m'excuse, je passe un peu, je rentre un petit peu dans la Hassidoute parce que c'est déjà plus l'explication du Harizal, mais c'est déjà une explication qui est comment on appelle ça, plus matériel, mais plus les maasés pour qu'on puisse tenir quelque chose, d'apprendre à savoir que on a une force d'acte. Cette force d'acte, elle vient de Yaakov. La force de la pensée, Moshe Rabbeinu, il est monté, il a pu parler avec Melech Malchei Melachim, le roi des rois. Donc ça veut dire qu'il a géré sa pensée. Kadosh Baruch Hu, il a essayé de comprendre, au bout de 40 jours, il a mis une disquette, il a mis un disque en cul, il a dit tiens, je te donne en cadeau toute la Torah. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait une puissance de pensée extraordinaire. Il a essayé pendant des jours. Et donc c'est pour ça que ces deux anges, c'est le même. Et le Samer, c'est le mot Masvé. Masvé, c'est quoi? C'est ce masque-là qui a fait en sorte de pouvoir couvrir
de pouvoir couvrir le visage de Moshe Rabbeinu pour que les Béné Israël ne puissent voir que la lumière qui jaillit de derrière ce masque-là. Mais lorsqu'il parlait dans le tabernacle à Akadosh Baruch Hu, il enlevait le masque, il pouvait parler, justement, il avait une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et donc ce masque-là, c'était celui-ci qui donnait la possibilité à Moshe de parler avec tout le monde, parce qu'il avait une lumière qui jaillissait, de quoi? D'une lettre de la Torah. Il est marqué dans nos sages. Il n'y a pas une lettre de la Torah qui ne peut pas faire la résurrection des morts. Ça veut dire des morts. Ça veut dire que chaque lettre, en vérité, c'est une force extraordinaire qu'il faut apprendre à se concentrer et essayer de tirer la lumière qui est à l'intérieur de chaque lettre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit dans Birkat Alevana, Vehaya or Alevana, ke or Achama, la lumière de la lune, lorsque le Mashiach il va venir, lorsque Moshe Rabbeinu, il va être content de retrouver ces 1000 parts de cadeaux. Eh bien, Vehaya or Alevana, la lumière de la lune, c'est qui la lune en vérité? C'est le Ham Israël. Lorsqu'il va arranger ses actes, c'est-à-dire ses actes même Maasé, et sa mère, on sait que c'est Sétimine, c'est la pensée, comment on appelle ça, la faculté de réflexion. Lorsqu'on va arranger ça, il y a Or Alevana. Alors cette Levana, ce peuple d'Israël, il va se transformer en Or Achama, en lumière du soleil, en espérant, Be'ezrat Hashem, que ce moment de la grande lumière puisse arriver très prochainement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.